C'est le titre sommaire de cette édition. L'archevêque Jibin Mampia exige aux Congolais ayant pris des armes contre la nation de demander pardon. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres dans l'actualité. L'archevêque Jibin Mampia exige aux Congolais ayant pris des armes contre la nation de demander pardon. Il a fait cette annonce le week-end dernier après son retour de Kampala en Ouganda. Pour plus de détails, suivez cet élément de Sarah Kindela et Djibril Bakamba. Après un bref séjour à Kampala, capitale ougandaise, pour une mission de travail, l'archevêque président Évariste Jibin Mampia, accompagné du vice-président de l'ERC, l'évêque Nestor Mingina, ont regagné Kinshasa le week-end dernier. L'emblème de la République démocratique du Congo sur ses épaules, symbole du retour de la paix durable sur l'ensemble du territoire national. Un signe qui relève d'une recommandation du Seigneur reçue depuis la capitale ougandaise lors d'une prière spéciale faite en faveur de la République démocratique du Congo par les pasteurs américains Benny Hinn pendant une croisade évangélique. Après l'accueil chaleureux lui réservé par quelques hauts cadres de l'église de Réveil du Congo, une prière spéciale a été faite sur place pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et pour les institutions de la République. Préoccupé par les retours de la paix en République démocratique du Congo, l'archevêque Évariste Jibin Mampia a invité ceux qui ont pris les armes contre la République de se repentir et de demander pardon au peuple congolais. L'homme de Dieu Benny Hinn a prononcé un message prophétique en République démocratique du Congo depuis Kampala et il a porté les drapeaux d'abord lui-même. Il m'a fait porter les drapeaux et il m'a donné les instructions du Saint-Esprit. Et c'est là, publiquement, devant plus de 800 000 personnes réunies, près de 45 nationalités réunies. Et donc, c'est un message que nous apportons et c'est une charge aussi que nous présentons que l'Église de la République démocratique du Congo a une charge. Et ceux qui ont pris les armes, ils ont le pardon à demander au peuple congolais, ils ont le pardon à demander à la nation congolaise et encore les morts pour rien. Pourquoi les morts? Et donc, Dieu veut guérir notre nation. Évariste Jibin Mampia a salué tout le processus de paix engagé par la République pour le retour de la paix, notamment la signature de l'accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Il a en même temps invité la population congolaise en général et les croyants de continuer à prier pour le retour de la paix sur l'ensemble du territoire national. Honoré Baïloulaka, cadre du MLC, salue l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Ce dernier a profité par la même occasion pour saluer les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo pour cette victoire diplomatique et suivie. Il est au micro d'Agathe Mézé. Cet accord bilatéral du 27 juin signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda marque alors un tournant décisif. C'est un grand pas pour la consolidation à la fois de notre intégrité territoriale, mais aussi cet accord s'inscrit dans une logique où nous avons eu à faire accepter à tous les États du monde, au premier rang desquels nous avons les États-Unis d'Amérique, qui a accepté de faciliter ces assises entre la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, et la République et le Rwanda. Simplement parce que nous savons que la paix n'a pas de prix, comme nous ne cessons de le dire à chaque fois, et que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est alors les gardiens du bon fonctionnement des institutions, a construit, ensemble avec son gouvernement, la rhétorique, notre discours pour faire accepter aux États-Unis, comme tous les autres États du monde, pour faire appel au Rwanda de laisser tranquillement notre intégrité territoriale et que s'il faut travailler en termes de coopération économique, que le Rwanda respecte
au premier rang notre intégrité territoriale. Même réaction de Mike Kibala, cadre du parti politique Nouvelle Élan, qui salue lui aussi l'accord de paix signé entre la République du Congo et le Rwanda sur la médiation des États-Unis d'Amérique. Il est au micro d'Herman, l'héritier Sékomé, allais-je dire. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les Congo, nous avons besoin de la paix et les chefs de l'État sont en train de travailler pour avoir la paix au Congo. Sur ce, les chefs de l'État venaient de réussir à avoir un accord avec le Rwanda sous l'égide de l'États-Unis. Nous appuyons l'accord, mais nous disons que nous savons tous qui est Kagame. Kagame ne respecte jamais les accords. Il ne faut pas donner confiance à Kagame. C'est pourquoi en 2019, son Excellence Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, avait dit qu'il faut faire la guerre contre le Rwanda parce que Kagame écoute que les armes. Donc, il faut organiser notre armée, il faut structurer notre armée et faire la guerre contre le Rwanda, vu que le Rwanda, c'est un tout petit pays. Et quand nous allons causer des dégâts au Rwanda, Kagame sera obligé de venir négocier avec nous. Et beaucoup de personnes n'avaient pas compris ce qu'Adolphe Muzito disait. Et en 2021, Adolphe Muzito a enchéri l'idée pour dire qu'il faut construire un mur dans la frontière entre la RDC et le Rwanda. Tout ça pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, le président de la République a réussi à montrer à la face du monde que l'agresseur de la RDC, c'est le Rwanda, c'est le Paul Kagame. Aujourd'hui, Paul Kagame ne peut plus nous dire le contraire. Et nous en félicitons, nous félicitons les présidents de la République. Sur ce, vous avez vu le président du Nouvel Élan et toute l'équipe du Nouvel Élan est allé présenter les félicitations à son Excellence le président de la République pour dire que non, avec la diplomatie qu'il a amenée, aujourd'hui le monde entier connaît notre agresseur. Donc, nous encourageons cet accord que le président vient de réussir aux États-Unis et nous souhaitons qu'on puisse avoir la paix et surtout la paix durable. Parlons Provence dans ce journal en Ituri. Après l'asphaltage de la voirie urbaine de la ville de Bunia, l'heure est à l'assainissement de celle-ci, allais-je dire, à travers les services Bunia ou Safi. Naomi Katako pour les commentaires. Samedi 5 juillet 2025, Bunia se réveille au rythme de l'image qu'elle mérite. Sur la route asphaltée des Sayo s'alignent les femmes déterminées à assainir la ville. Bunia Safi, c'est le nom de cette entreprise d'assainissement qui vient de naître avec un seul objectif en toile de fond, accompagner les efforts des autorités dans la transformation spectaculaire de la capitale provinciale de l'Ituri. Bunia Safi, c'est un projet d'assainissement. Ce projet était conçu pour venir en aide au maire de la ville dans sa vision qui accompagne aussi les gouverneurs de la province pour les routes qui sont en train de construire dans la ville de Bunia. Et déjà nous voyons il y a des infrastructures routières qui se développent du jour au jour. L'idée c'était de garder toutes ces routes-là propres. C'est pour cela que nous avions conçu le projet Bunia Safi. Pour le régime spécial de l'état de siège, chaque jour qui s'élève est une opportunité de mieux faire, de surmonter les obstacles, d'étouffer la force du mal et d'offrir à la population iturienne le meilleur qu'elle mérite. Après les actions, les stratégies se succèdent pour maintenir l'élan. Nous allons continuer à travailler dans ce sens-là pour que la ville soit propre. Parce que le gouverneur nous a encore promis une cinquantaine de kilomètres. C'est pourquoi nous ai dit qu'avec les 100 personnes, ça ne va pas servir. Il fallait maintenant commencer à travailler par la commune. Comme nous avons 3 communes, chaque commune aura 200 personnes. Et ces 200 personnes-là vont rester pour la commune. Si le passé était une page noire pour l'Ituri, le présent et l'avenir se dessinent en lettres d'espoir et de fierté grâce à la vision du président Tshisekedi, matérialisée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Au stade actuel, la prise de conscience collective des Ituriens reste la dernière ligne droite à franchir pour faire de cette province un oasis de paix et un sol dont le Congo restera éternellement fier. Revenons à Kinshasa où le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Kantou Israël, a présidé ce mardi 8 juillet 2025 une parade d'évaluation de l'opération Ndobo D, suivi cet élément de Delphin Tundula et d'Agatimizi. La police nationale congolaise vit Kinshasa
poursuit la traque Koulouna et voleurs à main armée dans le cadre de l'opération Dobodé lancée depuis le 16 juin dernier. La parade hebdomadaire d'évaluation de cette opération de ce mardi a été présidée par le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou. Au cours de celle-ci, il a appelé ces éléments à ne pas baisser les bras, même si la population quinoise constate de plus en plus la réduction de cas de braquage. Bomba mabe bosale maniko yebana te maniko monana na ndenge nini ni lelo oyo ezalaki na kati ya population ekomi kodiminue eyikoloba nini tosala mosala malamu buma emaniko monana ezalaki lobi on a tué ici on a volé là-bas on a stocké ici moi kolela wana tomi kosila eza mpe mpo na biso tobeta maboko te tokanga maboko te tokande tokembisa mosala ekozala kaka boye soki bango bayoki te tokosala makasi bayoka banani bakoyoka te bamoyibi bainsivique soki bayoki te tokosala makasi bango bayoka. Le commissaire divisionnaire de la police de Kinshasa, Israël Kantou, a instruit aux éléments de l'ordre à doubler de vigilance et à travailler d'arrache-pied nuit et jour jusqu'à ce que le dernier incivique va changer de métier. De son côté, le major Matadi Sylvain de Gémi Moamba a présidé une parade dans son district dans l'objectif d'assurer la sécurité de la population, une activité qui s'est bouclée par l'assainissement du marché Rond-Point-Ngaba. Pour plus de détails, suivez encore une fois de plus les reportages des défunts Touloula, cette fois-ci avec Julia Moamba. Fini le travaux d'assainissement du marché Rond-Point-Ngaba, c'est lundi 7 juillet dernier, une annonce faite par le major Sylvain Matadi et Mimo Moamba. Un entretien de ces lieux commerciaux qui n'a pris que 2 jours, c'est samedi 5 juillet ainsi que ce lundi 7 juillet dernier. Le major a martelé sur la sécurité des biens de la population ainsi que celle de la population elle-même. Il insiste sur la conduite des policiers et a rappelé chacun sur son rôle au sein de la police nationale congolaise. Totika, Okima Bakonzi, Omoni commandant district Azolega, Bengio, Dia, Omandimba. Oh. Alors ça dans un message à malamu ya kopesa yo. Bobonga mabata mabe bazoya, yo kimi. Na obomisi baninga na obasoda. Nasuka, nasengi na bino bo changer lolenge ya kotambola. Bizalelio nyonso ya mabe to bwaka yango na mayo. Notons que le commandant-major Sylvain Matadi travaille sur la discipline au sein de la PNC dans le district de Moamba. Tout à fait autre chose, les tournois Massina Telema a livré ses secrets le week-end dernier au terrain de football du marché de la Liberté. Le quartier Nzouzouambombo a remporté le trophée sur les scores de 1-0 devant le quartier Mapela. Pour c'était sur cet élément de Job Maouissi. Ce tournoi de football dénommé Massina Telema qui s'est achevé le week-end dernier a connu la participation de filles et fils des Massina soucieux de l'épanouissement de leur municipalité et l'initiative de M. Mabandou Massaoula. Avant la grande finale, le stade municipal des Massina a accueilli les honorables députés nationaux Jean Goïnvouzi et Francis Chibalabala, représentés par le député provincial Gugu Moulenda, pour une rencontre de proximité avec leur base à travers les équipes de football dénommées « Je suis Jean Goy » et « Je suis Francis Chibalabala », score final 3 buts partout. L'objectif poursuivi par l'organisateur est de rappeler aux populations de Massina de prendre conscience de la destinée de cette municipalité longtemps sombrée dans l'insécurité et d'autres distractions qui n'avancent à rien cette commune patriotique.
Le tournoi qui a mis aux prises tous les quartiers des Massina a vu le quartier Nzuziwambombo remporter les trophées lors de la finale disputée au terrain de football du marché de la Liberté avec les quartiers Mapela sur les scores d'1-0 et c'était en présence du député national Jean Goyunvuzi. Alors nous sommes venus honorer la jeunesse de Massina. Alors le match a bien commencé, nous avons bien fini. C'est vraiment une grâce, nous remercions le Seigneur pour ça. Et nous espérons que quand on dit Massina totalement, c'est une conscience que nous devons prendre. Nous devons prendre conscience de la destinée de notre commune. Maintenant, il y a le problème de l'insécurité. Nous avons beaucoup de défis à relever dans cette commune. Alors Massina totalement, c'est une prise de conscience. Chacun de nous doit savoir qu'il a un rôle à jouer. Alors c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là. Nous n'avons pas commencé ici, nous avons commencé au terrain municipal de Massina. Maintenant nous sommes ici. Il y a le quartier Nzuziwambombo qui a remporté la coupe. Maintenant nous allons nous retrouver. Nous avons donné le trophée qui était là. Et puis il y aura des enveloppes pour chaque première équipe jusqu'à la 8e équipe. C'est vraiment, et l'organisation était bonne. Je suis vraiment très très content. Pour rappel, cette rencontre a ouvert la voie aux élus de la Tchangou en général et singulièrement ceux de Massina de se rapprocher de leur base. Changeons de chapitre à présent. Les habitants des communes de Nguingiri et de Bumbu saluent l'évolution des travaux de réhabilitation de l'avenue Nguingiri qui va remettre la bonne circulation dans 5 coins de la capitale. Pour plus de suivre ces reportages de Deborah PB. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de Nguingiri et Bumbu après plusieurs années de plaintes et des calvaires sur l'état de l'avenue Nguingiri qui est en pleine réhabilitation il y a de cela 3 mois. Les travaux évoluent à la grande satisfaction des usagers de cet axe routier. La CPLI ndenge c'est la biso loko po to yeba kiteke non un jour côté rose la rapo on a ba Indonésie ba mai tout ça bon tout le monde que moi ça va le CPLI va na makonda mboka ndenge c'est la biso ba loko po za ki milieu moko to ni mettre un jour et comment a beau Gambele zaki boete en tout cas to CPLI la président Fati ninga ça la biso musala o boye donc en tout cas to CPLI makasi bon tout ça c'est un peu côté openda donc ils arrivent à bien ma casse mais to CPLI ou njana longwe donc ça pendezo kende donc na ndenge sengeli non moi j'espère que tout le monde a fait ça donc ça pendezo ça. Les habitants espèrent une finition rapide avant la tombée de la pluie. Notons que ces travaux sont exécutés par l'Office de la voirie et drainage. Une réunion d'urgence a été tenue ce mardi 8 juillet 2025 à la Haute École de Commerce, réunissant les organisateurs du tournoi interuniversitaire. Enoch Moutela pour le détail. Après le lancement du tournoi national interuniversitaire par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire au stade Tata Raphaël le samedi 5 juillet dernier, une réunion réunissant les cabinets du ministre, représentants des étudiants et le comité technique d'organisation a été tenue ce mardi 8 juillet à la Haute École de Commerce pour l'harmonisation. Beaucoup d'établissements étaient en retard de paiement de frais de participation et une dérogation de 10 jours leur a été accordée pour se mettre en ordre. Au sortir de cette réunion d'urgence, les conseillers de la ministre a fait savoir la quintessence de cette réunion. Aujourd'hui, il était question de réunir tous les représentants des étudiants dans cette salle, ainsi que les experts de chaque université qui se chargeaient des sports universitaires, afin de voir, après le lancement du tournoi interuniversitaire par son Excellence Madame la ministre dessus, quelles sont les orientations qu'elle nous a données afin de continuer bien cette activité. C'est ainsi que nous sommes réunis afin de voir comment on peut actualiser le calendrier. Il y a certains établissements qui ont sollicité après. Et c'est là aussi que leurs athlètes ne sont pas encore enregistrés au niveau de l'hôpital pour avoir le certificat médical, même la licence. Alors ils ont demandé à ce que nous puissions leur accorder un petit temps afin qu'ils s'enregistrent, que tous les athlètes soient en ordre afin de commencer les tournois en bonne et due forme. Voilà pourquoi nous avons réuni toutes ces représentations afin de voir ensemble quelle stratégie mettre en place pour que dans ces 10 jours ici, toutes les équipes soient disponibles à jouer à ce tournoi. Il est à signaler que le lancement se poursuit dans des provinces comme à Kisangani, qui sera lancé ce mercredi 9 juillet,
Lubumbashi, ce week-end, Congo central, Kwilu, Kasaï oriental suivront la même chose. Et pour boucler complètement cette session d'information, toujours dans le cadre du sport, la Sosimba a battu l'étoile de Kivu 3-1 dans les comptes du quart de finale du 59e édition de la Coupe du Président Stade Tata Raphaël Jiri-Romemwamba pour le compte rendu. Clôture des quarts de finale de la 59e édition de la Coupe du Congo baptisée Coupe des Présidents le 7 juillet dernier au stade Tata Raphaël par la victoire des Kamikazes de l'AS Simba sur l'étoile de Kivu 3-1. D'abord les doublés de Philippe Kongolo à la 20e et 65e minute, puis Jacques Mangoba à la 70e minute pour le compte de Colosiens, tandis que Mukendi Kabongo était l'unique buteur des Kivusiens à la 74e minute. Il s'y est de rappeler que ces quarts de finale ont débuté le 29 juin à Butembo avec le derby local entre l'Est Nyuki et l'US Sokozaki qui a tourné en faveur des unionistes 1-0. Puis se sont poursuivis les 1er juillet à Kolwezi avec des rencontres au menu. Succès du FC MK Tanchete 2-0 devant le FC Wadilenfumu et victoire à l'arraché de l'AC Rangers face à l'US Geskol 4-2 au tir au but après nul d'un but partout au temps réglementaire. Les demi-finales se jouent ce 10 juillet au stade de Marseille de la Pentecôte avec les rencontres US Sokozaki l'AS Simba à 13h et à 15h le choc MK Rangers. La finale pour marquer la fin de cette prestigieuse compétition aura lieu le 13 juillet au stade des Martyrs. Vous avez suivi dans ce journal un seul titre qui était à l'actualité où l'archevêque Jibaï Mampia exige aux Congolais ayant pris des armes contre la nation demandée pardon. Il a fait cette annonce le week-end dernier à son retour de Kampala en Ouganda.